Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Action Environnement sur le salon Pollutech. Je suis en compagnie d'Alexandra Martin. Bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. Vous êtes déléguée générale adjointe de l'UPGE, l'Union professionnelle du génie écologique. D'abord, petite présentation pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas l'UPGE. C'est combien d'adhérents? Ça concerne quel type de métier? Quelle famille professionnelle? Alors l'UPGE, c'est l'Union professionnelle du génie écologique. C'est une association loi 1901, une fédération professionnelle. Donc nos adhérents, aujourd'hui, on en compte près de 130 adhérents et partenaires. Ce sont des entreprises bureaux d'études, des entreprises de travaux qui réalisent chaque jour des actions qui vont mener à la restauration des fonctionnalités des écosystèmes. Et donc quand on parle de métier, par exemple, est-ce que vous avez quelques exemples de métiers? Vous avez parlé de bureau d'études et travaux, donc c'est deux univers assez différents, mine de rien. Tout à fait. Alors, les bureaux d'études, ils vont réaliser plutôt des missions de conception de projets, d'états initiaux, de réalisation d'inventaires naturalistes. Donc ça va être réalisé par les techniciens naturalistes, les ouvriers naturalistes, également les ingénieurs écologues, les maîtres d'œuvre en génie écologique. Et on va avoir côté travaux plutôt des ouvriers de génie écologique, des techniciens de génie écologique, des chefs de chantier. On retrouve un peu les mêmes nomenclatures que côté travaux publics. Et donc, ce sont des entreprises qui vont réaliser concrètement les chantiers tous les jours sur le terrain pour la création de mares, la restauration de haies bocagères, par exemple, de prairies fonctionnelles, et j'en passe. Très bien, merci. Et donc récemment, vous avez conduit un diagnostic métier pour en savoir un peu plus sur les tendances de recrutement, de formation sur cette filière du génie écologique, en répondant à un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre du plan France 2030, qui s'appelait Compétences et métiers d'avenir. Qu'est-ce qui en est ressorti de ce diagnostic ? Oui, alors ça a été un travail conséquent de plus d'un an de travail en partenariat avec d'autres fédérations, d'autres syndicats, des formateurs, des porteurs de formation. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a quantitativement des choses qu'on estimait qualitativement, qui remontaient de nos adhérents, à savoir un besoin en recrutement et un besoin en compétences conséquent sur toute la filière, qui est une filière qui est en croissance. Si on regarde les évolutions, les chiffres, depuis 2017, on a une évolution de x2 en besoins en compétences jusqu'à aujourd'hui 2023. C'est une enquête de près de 400 personnes qui ont répondu, qui a pu nous le confirmer. Sur les projections, on voit qu'on va faire x2, voire x2,5 d'ici 2030. Donc c'est vraiment un besoin en compétences qui augmente. Et si on regarde les formations qui aujourd'hui, en formation initiale ou continue, qui sont deux choses un petit peu différentes, puisque les formations initiales, ce sont des formations de type BTS, licence, master, qui vont mener à un diplôme. Et des formations continues, ce sont des formations pour les professionnels déjà en activité. On va avoir des formations qui se développent, mais qui aujourd'hui ne répondent qu'à 43% des besoins futurs pour la filière. Donc on a besoin de nouvelles formations, on a besoin de déployer ces formations qui existent. Je parle de BTS GPN, je parle de titre d'ouvrier de génie écologique. GPN, juste pour être sûr, c'est gestion protection de la nature, exactement, c'est ça, c'est ça. On a des formations spécialisées, des certificats spécialisés pour la maîtrise des travaux de génie écologique. On a aujourd'hui un master, donc un bac+6, qui permet de comprendre les spécificités du métier de maîtrise d'œuvre en génie écologique, puisque toutes ces actions, toutes ces fonctions, ce sont des compétences spécifiques. On a besoin de compétences naturalistes et ce sont des choses qu'on apprend tous les jours avec les formations initiales et continues. Oui, parce que mine de rien, si je comprends bien, tout tourne autour aussi de la biodiversité. Et justement, on parle beaucoup de réindustrialisation, ce genre de choses. Et dans votre diagnostic, il me semble, en parlant de tendance, vous parliez de doublement, je crois, dans le futur. Et je crois qu'il y avait une dimension, ça dépendait, entre guillemets, de la place de la biodiversité
que la biodiversité allait prendre, entre guillemets, dans cette dynamique de transition écologique, hein, c'est ça? C'est ça. Pour pouvoir faire les projections, on a établi avec nos partenaires 3 scénarios. Le premier, c'est le scénario, on va dire, idéal, dont tout le monde rêve, où la biodiversité est prise en compte de manière logique et systématique. Le deuxième, ça va être une biodiversité plutôt au second rang, où un peu comme à l'image aujourd'hui, on va avoir des politiques publiques sur des sujets, des enjeux concrets mais différents de la biodiversité. Et le troisième, c'est effectivement le tout techno. C'est là où les emplois deviendraient plus industriels et différents. Mais dans chaque scénario, on a quand même des évolutions d'emploi, on a quand même des besoins en compétences spécifiques. Et donc, on a quand même une évolution des besoins en recrutement qui augmente. Donc, c'est pour ça qu'on dit de 2 à fois 2,5, c'est parce qu'on a une échelle haute, une échelle basse en fonction de ces scénarios. Très bien. Et vous parliez donc de besoins de formation. Je crois que l'UPGE est aussi organisme de formation. Quel type de formation vous dispensez? Alors effectivement, l'UPGE, c'est UPGE Formation, qui est organisme de formation certifié Calliope. Ce sont des formations qui sont réalisées par et pour les professionnels, puisque tous les formateurs sont des professionnels encore en activité. Et donc, ce sont des formations que nous, on juge de qualité, bien sûr, et qui permettent d'accéder aux compétences nécessaires pour la réalisation des activités de génie écologique, qui sont des activités qui travaillent donc pour et par le vivant. Donc c'est pour ça que c'est très spécifique. Et aussi bien sur la partie études que sur la partie travaux? Tout à fait. On va avoir, en fonction des besoins aussi des entreprises, des formations plus ciblées sur, par exemple, les sols, sur la réglementation, sur comment réaliser un chantier de génie écologique, ou alors des formations sur le terrain, comment réaliser les travaux de génie écologique, comment utiliser les matériels et matériaux sur le terrain. Voilà, on a tout un catalogue très détaillé qui est réalisé par les professionnels, je le disais, pour les professionnels. Et on a plusieurs formats. On peut le faire directement dans les entreprises, quand une entreprise a plusieurs collaborateurs qui veulent monter en compétences. On peut le faire en inter-entreprise aussi, puisque là, on va avoir des formateurs qui vont proposer des formations et plusieurs entreprises peuvent avoir 1 ou 2 collaborateurs intéressés. On a également des formations sur mesure en fonction des besoins. Peut-être que c'est 1, 2 formations qui sont d'intérêt pour la structure, parce que je parle d'entreprise, mais ça peut être aussi des collectivités, des porteurs de projets, des maîtres d'ouvrage. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon du génie écologique, Alexandra Martin. Avec plaisir, merci à vous.